j'ai 34 ans et voici les 7 principes que je dirais au Caroline d'il y a 10 ans. Le premier principe, la base, c'est clairement de se fixer des objectifs. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas avancer. Il te faut des objectifs extrêmement clairs. Qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie de manière générale et aussi des objectifs beaucoup plus courts, à la semaine, au mois, au trimestre et à l'année. C'est très bien. En général, on se rend compte que sur des objectifs sur une courte période, on a tendance à surestimer, c'est-à-dire qu'on va se dire bah tiens, dans une semaine je vais réussir à faire autant. En réalité, on n'y arrive pas. Par contre, il est prouvé que sur des objectifs à long terme, eh bien en réalité, on arrive à faire plus encore que ce qu'on avait prévu. Donc c'est hyper important de se fixer des objectifs extrêmement précis chaque jour, chaque semaine, chaque mois et sur l'année et surtout un objectif de vie de manière générale. Deuxième principe pour atteindre cet objectif, et ça c'est quelque chose que tu dois mettre en place tout de suite, ton entourage doit être exclusivement fait de personnes qui soient positives, fait de personnes qui t'apportent des choses. Toutes les personnes négatives, toutes les personnes qui vont nuire à ta réussite, qui vont te faire n'importe quoi, ces personnes-là, tu les dégages. Tu les dégages dès maintenant. T'attends pas, arrête dès maintenant. Ne perds pas ton temps. Troisième principe qui est hyper important, c'est l'apprentissage. Le fait de toujours se remettre en question, le fait de toujours apprendre. Et ça, c'est un principe que tu dois mettre en place sur ta vie professionnelle, mais aussi sur ta vie personnelle. Que ce soit en sport, ne te cantonne pas à ne faire qu'une activité tout le temps la même. Va apprendre d'autres choses. Et cette curiosité, souvent on dit l'appétit vient en mangeant. Il faut que tu essayes plusieurs choses pour voir ce qui te plaît. Et dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle, aie toujours cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Pose des questions aux gens, gérer cet état d'esprit d'apprendre et de comprendre et surtout cette curiosité. Et c'est ce qui te permettra surtout de te cultiver, de rester jeune au fil des années, d'apprendre des choses et tu verras qu'on se nourrit et qu'on apprend énormément des autres sur la partie personnelle, sur la partie sportive. Tu as tellement de choses à faire. Aujourd'hui, tu peux tellement pratiquer d'autres activités. C'est assez simple en plus maintenant. Surtout, il faut que tu le fasses, il faut que tu voyages, il faut que tu apprennes, il faut que tu découvres. C'est une priorité. Ensuite, tu as la régularité. Travailler sans régularité, ça ne mènera à rien. On voit aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui font, on va dire, des blocs de travail, c'est-à-dire qu'elles vont bosser pendant un mois à fond, puis le mois d'après rien, et puis encore après à fond, et puis après rien. Pour moi, cette partie-là ne mène strictement à rien. En plus, ça va nuire à ta vie personnelle, à tes projets personnels. Donc, il faut vraiment que tu aies une régularité. Il faut que tu travailles jour après jour, semaine après semaine. Pour ma part, je préfère travailler quasiment tous les jours. Peut-être le dimanche, de temps en temps, je me laisse la liberté, mais je coupe très peu. Par contre, je me fais très rarement des journées de 8h, 23h. Je garde une régularité tout le temps dans mon travail. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, eh bien, j'ai des résultats beaucoup plus satisfaisants et surtout, j'ai moins l'impression de travailler. L'équilibre, c'est, je dirais, pour moi, le saint graal dans la vie. C'est l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Souvent, on va retrouver des distorsions. C'est-à-dire qu'on va soit mettre son focus sur sa vie personnelle et donc délaisser sa vie professionnelle, ou à l'inverse, mettre son focus sur sa vie professionnelle, ce qui va nous faire délaisser notre vie personnelle. Ce qui est très compliqué à trouver, mais ce qui est très important à mettre en place, c'est justement réussir à mettre cet équilibre en place. Parce que si l'un est en déclin, forcément, ça va atteindre l'autre. Et il vaut mieux, de mon point de vue, travailler peut-être des fois un petit peu moins, passer un peu plus de temps avec sa famille, mais être en sorte de tous les jours heureux, épanoui, productif dans son travail. Combien aujourd'hui on voit de personnes qui partent en burn-out complet parce qu'elles ont tout mis de côté et puis elles se rendent compte à partir d'un certain âge, certes elles ont de l'argent mais elles n'ont pas de vie personnelle, pas de femme, pas d'enfants, rien. Ce qui nous amène maintenant au sixième principe. Le sixième principe, j'ai retenu deux termes. J'ai retenu prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Pour moi, prendre des risques, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'à partir du moment où on va maîtriser ce risque, en réalité, on va simplement sortir de sa zone de confort, mais on ne va pas prendre un risque puisque ce risque, on va le maîtriser. Avant de se lancer dans une activité, on va se former, on va apprendre, on va être curieux et donc ensuite, lorsqu'on va se lancer, eh bien, on aura maîtrisé ce risque. Par contre, c'est hyper important de mon point de vue, de toujours se pousser, de toujours sortir de sa zone de confort. Et encore une fois, toujours que ce soit dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, essayer de se mettre des petits défis
personnelle, que ce soit dans le sport, même dans n'importe quelle autre activité culturelle. Essayez aussi de se mettre des défis professionnels, d'avoir des victoires. Et le fait d'avoir des victoires, ça va nous apporter du bonheur, ça va nous donner encore plus de confiance en nous et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Se reposer sur ses acquis, pour moi, c'est la pire des erreurs qu'on peut faire aujourd'hui, tant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle. Et enfin, ça va nous mener au 7e principe, qui est le principe qui est le plus important, qui est d'investir. Investir son temps, on l'a vu, se former, se cultiver, apprendre, mais il va falloir aussi investir son argent. On voit beaucoup trop de personnes, en général c'est surtout sur la partie salariée, sans aucune critique encore une fois, beaucoup trop de personnes qui arrivent à un certain âge, elles ont énormément épargné, elles ont des grosses épargnes sur un compte bancaire, mais cet argent dort. Et de mon point de vue, justement, c'est bien à partir d'un certain montant d'épargne, et bien de pouvoir faire travailler cet argent dans différents domaines. Pour ma part, le domaine que je maîtrise, c'est le domaine immobilier, et donc de pouvoir utiliser cet argent pour investir et le faire travailler. Et le fruit de ces investissements vont pouvoir recréer des investissements futurs encore et encore, ce qui va nous permettre par la suite de vraiment démultiplier ces sources de revenus. En appliquant ces 7 principes qui sont premièrement 1. Avoir des objectifs précis. 2. Avoir un entourage positif et bienveillant. 3. Se former en continu, toujours continuellement apprendre. 4. Être régulier. 5. Avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. 6. Sortir de sa zone de confort pour pouvoir prendre des risques mais faire en sorte de maîtriser ces risques. Et enfin 7. Investir. En appliquant ces 7 principes dès maintenant dans ta vie, tu verras premièrement que tu atteindras tes objectifs beaucoup plus facilement. Au-delà de ça, tu seras une personne beaucoup plus épanouie et beaucoup mieux dans ta vie de tous les jours avec beaucoup plus de confiance. Tu atteindras tes objectifs personnels et tes objectifs professionnels, sachant encore une fois que de mon point de vue, l'un et l'autre vont de pair et ce sont 2 points qui sont extrêmement liés et qu'il ne faut surtout pas léser. Si ces 7 principes t'intéressent et si justement tu veux les mettre en place, ce dimanche, j'organise une conférence 100% gratuite en live durant lesquelles, premièrement, je vais commencer par me présenter à toi, te parler des projets que j'ai réalisés en immobilier. Ensuite, je vais t'expliquer les stratégies à suivre pour pouvoir vivre de l'immobilier. Et enfin, on va rester ensemble pendant 1 heure durant laquelle tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et je prendrai le temps d'y répondre. Le but de cette conférence, c'est quoi? C'est que tu puisses te fixer des objectifs, te fixer une méthodologie de travail pour pouvoir atteindre ta liberté financière. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça me permettra de rester motivé à te faire des vidéos comme ça de contenu. Et puis, comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo YouTube.